Salut à tous, ici l'indépendant radical. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va se faire une petite vidéo où on va parler de trading, ok? Donc aujourd'hui, le sujet, ça va être celui-ci. Si vous êtes day trader et que vous tradez par exemple en M15, là, on est sur une paire, ça peut être n'importe quelle paire. Là, on est sur euro-yen, donc l'euro contre le yen japonais. Donc le sujet du jour, le fameux, ça va être de trader plutôt en début de tendance. Donc vous pouvez utiliser n'importe quel indicateur de tendance. Ça peut être des moyennes mobiles, ça peut être une T3, ça peut être un nuage Ishimoku. On s'en fiche, ça peut être simplement vous observez la théorie de dos, vous tracez vos canaux haussiers. On s'en fiche, peu importe comment vous tradez. Moi, ce que je vous invite, c'est juste de rentrer sur des débuts de tendance. Donc, ici, j'ai mis un nuage Ishimoku, ok? Et ça nous permet de voir des retournements tout simplement. Donc, je retourne un petit peu dans le passé, n'importe où. Et donc, voilà, on voit que par exemple, ici, on avait, hop, une tendance baissière. On fait un petit excès, tac. Et ensuite, le cours se retourne. Et on voit que le prix passe au-dessus du nuage Ishimoku, ok? Donc, on voit que toute cette partie ici, on est en tendance haussière. Hyper facile, ok? Donc, l'idée, c'est que quand on est en tendance haussière, peu importe où vous allez prendre des longues, ça peut être ici, donc des achats, ici, ici. L'idée, c'est que vous avez plus de chances de réussite sur un début de tendance plutôt que sur une fin de tendance. Pourquoi? Parce que le mouvement est déjà essoufflé et vous vous étonnez de prendre des pertes, ok? Donc, on dit toujours trend is your friend, la tendance est votre ami, d'accord? Donc, qu'est-ce que vous allez faire? C'est que vous allez plutôt privilégier les entrées en position sur les débuts de tendance. Pourquoi? Parce que tout le potentiel de momentum, tout le potentiel de mouvement se fait en début de tendance. Et ça peut être à l'achat ou au retournement. Donc, par exemple, pareil ici, qu'est-ce qu'on voit? On a eu un marché qui a eu une. Je vais essayer de prendre une autre petite flèche. Une phase de poussée, une phase de consolidation. Hop, on peut prendre une phase de poussée, ok? Et donc pour cette phase de poussée, tout simplement, nous, on va essayer de rentrer. Donc là, ça revient exactement comme le trade que j'ai fait avant. On peut tracer un canal baissier et nous, on va chercher à prendre une hausse qui sera par exemple ici. Alors ok, peut-être vous serez rentré ici, aucun problème. Le marché, il commence à pousser, il fait une correction, boum, on rentre, on prend un mouvement. Donc, l'idée, c'est que toutes vos prises de position doivent plutôt être sur les débuts de tendance. Tous ceux qui me disent: «Oui, mais je trade, j'essaie de trader la tendance, tout est bon, mais pourtant, je me fais sortir». Bah ouais, mais si tu rentres ici, forcément, le mouvement est déjà épuisé. Donc, si vous allez à la gare et que le train, il part sans vous, vous avez beau courir aussi vite que vous voulez, vous ne rattraperez pas le train. Et ben là, c'est exactement pareil. Donc, ce qu'on fait, c'est que on attend des bons retournements, on rentre sur des débuts de tendance et on essaie de prendre le train, simplement avec le bon tempo, avec le rythme du marché. Si vous rentrez trop tard, et ben, c'est tant pis pour vous et si vous le faites quand même, et ben, vous paierez les pots cassés. OK? Donc tout ça, on en parle dans la trading room. Je vous invite à regarder, le lien dans la description. Et puis si ma façon de penser vous a intéressé, je vous invite à regarder aussi et vous pouvez télécharger mon guide 5 étapes vers le changement. Désolé pour le petit bruit de fin de vidéo. Vous mettez votre mail, je vous envoie ça, c'est gratuit et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.